Qui êtes-vous? Ah, monsieur de Serres. Bonjour. Bonjour. Ce lieu m'est familier. Vous êtes sur votre domaine, monsieur de Serres. Vous savez, vous vous souvenez? Cette plante, la poirée, vous l'aviez dans votre jardin à l'époque? Oui, c'est bel et bien elle. Mais qu'est-il advenu de ce lieu? Tout a changé depuis que vous êtes parti. Le domaine a un petit peu changé, on peut dire. Mais à qui appartient ce jardin où nous nous trouvons? Alors là, c'était votre jardin. Le jardin que vous aviez construit avec le mur clos, c'est juste derrière. Ici, c'est une partie de votre jardin. L'État y a installé une école d'agriculture. Donc pour continuer votre œuvre, à transmettre toutes les nouvelles connaissances et les nouveaux savoirs en agriculture, mais aussi de nouvelles expérimentations, comme vous aviez pu le faire à l'époque. Vous savez, il s'en est passé des choses en 400 ans. 400 ans? Vous dites 400 ans et il me faut partir. Excusez mon attitude. Non, ne partez pas, monsieur de Serres, ne partez pas. J'ai une chose à vous montrer. Suivez-moi par ici. Vous vous rappelez peut-être, dans votre théâtre d'agriculture et ménage des champs, vous nous avez donné des indications. Regardez, la pouzzolane, vous l'aviez utilisée pour vos drains. Les drains qui sont encore aujourd'hui sur le domaine. Que faites-vous en ce lieu? Alors moi, je m'occupe des visiteurs nombreux qui viennent ici, les petits, avec lesquels on va faire des ateliers, des activités dans ces jardins. Vous savez, depuis que vous êtes parti, monsieur de Serres, ce lieu, c'est un symbole ici. C'est le symbole du renouveau de l'agriculture française. Il y a quand même beaucoup de visiteurs qui viennent pour vous retrouver ce lien qui vous unissait à la terre et essayer de mieux comprendre ce que vous nous avez transmis dans votre théâtre d'agriculture et ménage des champs. Ce que vous m'apprenez me rend confus. J'ai besoin de recouvrer mes esprits. Je vous comprends. Au revoir, monsieur de Serres, et à bientôt peut-être. Merci à vous. Mon bouc ne ressemble guère à cela. Monsieur de Serres? Oui, effectivement, il semblerait. Incroyable! Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis complètement déboussolé. Oui, je peux vous comprendre. Venez, je vais vous présenter quelqu'un. J'en serais gré, merci. Je vais vous présenter à quelqu'un qui connaît bien votre œuvre, vous allez voir. C'est très aimable. Non, je vous en prie. C'est juste ici. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous laisser rentrer, là, à l'intérieur. Bonne journée. À vous également. Mes salutations. Bonjour, vous êtes ici, Olivier de Serres? Je suis surpris moi-même. Vous pourriez peut-être m'éclairer sur ce lieu, m'a-t-on dit. Monsieur? Je suis Benoît Vidal, je suis président de l'association Institut Olivier de Serres. Nous sommes installés ici sur le domaine du Pradel pour mieux faire connaître votre vie. Et dans la Bastide où vous avez vécu, a été installé un musée. On découvre quelques éléments de votre vie et puis surtout dans les salles qui sont derrière moi, on retrouve au travers des saisons les 8 lieux de votre théâtre d'agriculture où est représenté tout ce que l'on doit savoir pour bien conduire un domaine agricole. Ma Bastide, transformée en musée, je me sens déboussolé. Je vous remercie, mais je dois y aller. Revenez, Olivier, revenez. Monsieur, vous allez bien? Comment dire? Je suis étudiante ici, vous cherchez quelque chose? C'est compliqué. J'allais justement voir un professeur, venez avec moi. D'accord. Nicolas, j'ai trouvé un élève que tu pourrais peut-être aider. Oh, bonjour. Entrez. Je m'attendais pas, vous semblez perdu. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Bien le bonjour, on m'a guidé face à vous. Quel est donc votre titre sur ce domaine? Alors moi je suis pas tout à fait enseignant, je suis assistant ingénieur ici en cartographie pour l'université de Grenoble, donc qui a implanté une antenne sur le site du Pradel et il y a une vingtaine d'années, donc dans le milieu des années 90, 1990. Hein. 1990. Et donc nous faisons de l'enseignement pour des licences professionnelles en tourisme, patrimoine, aménagement du territoire, et nous faisons aussi de la recherche. Et donc nous avons des étudiants, des doctorants, des enseignants-chercheurs ici sur le site en permanence. Mais attendez, je vais prévenir mes collègues que vous êtes ici et pour vous présenter. Certes, non, ne prenez pas cette peine. Si, attendez, bougez pas. Je suis sur le départ, merci à vous. Oh, excusez-moi. Mais vous ne seriez pas... Attendez. Attendez. Laurent, venez voir. Oui, que se passe-t-il? Oh, quelle surprise! Monsieur de Serres, vous avez l'air fatigué. Vous voulez qu'on discute un petit peu? Entrez dans l'amphithéâtre. Cela semble judicieux, merci. Moi, je m'appelle Laurent Vidal, je suis formateur ici au CFPA du Pradel depuis une vingtaine d'années. Et je suis aujourd'hui aussi animateur des licences professionnelles. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans cet amphithéâtre qui nous sert pour les cours avec les étudiants de licence professionnelle, pour les conférences le jeudi après-midi, pour accueillir des séminaires, des colloques, pour accueillir aussi des étudiants en master et des doctorants. Et nous avons développé depuis 20 ans ici des formations universitaires sur le patrimoine, la valorisation du patrimoine, le tourisme rural. Et nous faisons de la recherche aujourd'hui sur le site du Pradel aussi, dans le domaine du tourisme et du patrimoine. Au-delà des formations au tourisme, nous avons aussi des formations en agriculture, en élevage, en viticulture. Et je peux vous conduire à Valérie Fichepin qui vous présentera toutes ces formations. Ah, Brice, tu peux venir voir s'il te plaît? Est-ce que tu pourras accompagner notre ami au CFPPA, voir Valérie Fichepin pour parler des formations agricoles s'il te plaît? D'accord, votre ami? Oui. Ah oui, bien sûr. Venez avec moi, monsieur. Ah ben tiens, justement, la voilà. Bonjour. Valérie, Laurent m'a demandé de t'amener cette personne-là. En effet, vous avez bien fait. Venez, suivez-moi. C'est très aimable de m'accorder de votre temps. Je suis Valérie Fichepin, je suis chargée d'ingénierie de formation au sein du CFPPA. Donc ma fonction, ça consiste en fait à essayer de trouver des financements pour nos formations et pour développer l'ensemble de nos formations. Donc le CFPPA, c'est un centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Nous faisons des formations sur le domaine de l'installation pour les personnes en agriculture, pour ceux qui n'ont pas en fait de diplôme agricole. Afin de s'installer et pour avoir des aides, ils ont besoin en fait d'une capacité, ce qu'on appelle, et c'est pour ça qu'on propose ce diplôme pour les personnes qui ont des projets d'installation agricole. Nous avons aussi des formations sur la viticulture, l'œnologie, le maraîchage, les poules pondeuses et les volailles fermières. Merci pour toutes ces informations. Je m'aperçois avec joie des nombreuses évolutions qui se sont opérées sur mon domaine. Il me tarde d'en découvrir davantage, je m'en vais de ce pas. Eh bien, bonne visite! Merci beaucoup. Bonjour. Je visite le domaine, je cherche un peu mon chemin. Puis-je faire appel à votre aide? Avec plaisir. Eh bien, vous savez, nous sommes sur le domaine du célèbre Olivier de Serres. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si vous saviez, je le connais un petit peu, oui. Par exemple, il a écrit dans son théâtre d'agriculture qu'un bon mess-nager doit toujours avoir plusieurs volailles sur son domaine. Je suis on ne peut plus d'accord avec lui. Vous avez quelques notions en agriculture, peut-être? Je tente de faire au mieux dans cette activité. Tiens, mais justement, je me rendais à mon association. Voudriez-vous m'accompagner? Avec plaisir. Allons-y.
Vous savez, nous allons nous rendre dans un lieu très particulier, la station de grainage. C'est là où ont lieu tous les cours et où se tient ma fameuse association. Vous savez, je possédais un immense domaine. J'ai réalisé de nombreuses expérimentations agricoles. Eh bien ici aussi, beaucoup d'expériences ont lieu, notamment dans cette fameuse station de grainage où je vais vous présenter à la responsable de mon association. Dites-moi, ce sont des calèches? Effectivement, ce sont des chevaux à moteur maintenant. Ah, ceci explique cela. Ah, ma responsable est là. Alicia? Oui, bonjour. Bien le bonjour à vous. Bonjour, installez-vous. Je me permets. Merci. Bienvenue. On vous a présenté comme étant Madame Alicia Bird, c'est cela? Oui, c'est ça. Je suis salariée au CIVAM de l'Ardèche, donc les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. On travaille à valoriser une agriculture qui est alternative, économe et autonome et qu'on dit durable. Est-ce ce que vous pourriez appeler une association? C'est ça, c'est une association d'agriculteurs ardéchois qui cherche à valoriser leur travail, valoriser la vente directe et les circuits courts au travers de différents projets comme De Ferme en Ferme, qui fête sa 20e édition cette année. Et De Ferme en Fête, Envie de Ferme. On fait aussi des groupes d'échange entre agriculteurs pour faire évoluer les pratiques agricoles vers plus de durabilité et de maintien et préservation de l'environnement. C'est tout à fait remarquable. Et vous réalisez tout cela ici, dans ce bâtiment qui m'est inconnu? Tout à fait, ça s'appelle la station de grainage et c'est un bâtiment qui a été créé dans l'idée d'industrialiser la production de soie en Ardèche, mais qui, par différents facteurs, n'a pas été réalisé et s'est retrouvé en salle de cours et différents bureaux. Merci de perpétuer avec autant de passion et si longtemps après cette activité. Merci à vous d'être venu vous en rendre compte et on essaye de maintenir ce travail. Merci encore à vous. Bonne journée. Il était vraiment bon ce picodon ce midi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, super. Puis en plus, c'est 100% local, c'est fait à la chèvrerie, là, juste à côté. Excusez-moi, vous me parlez de chèvrerie. L'une d'entre vous pourrait m'y emmener? Oui, peut-être, les filles. Oui, si vous voulez, je peux y aller, comme ça vous allez en cours. Ça marche? Oui, on fait comme ça? Bon, bah allons-y. Merci infiniment. Bah de rien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et ramène du picodon pour ma mère, s'il te plaît. Ok, ça marche, à toutes. Il doit être fameux ce picodon. Ah oui, super bon. Mon Dieu, mais quelle est cette machine? Mais n'ayez pas peur, monsieur Dessert, c'est juste une pelleteuse. Une pelleteuse? À quoi cela sert-il? C'est pour les travaux pour la ferme Caprine. Pour les travaux? Cela ne me semble pas très naturel. Ah non, c'est pas naturel, non. C'est sûr. C'est fascinant. Et quels sont tous ces travaux sur mon domaine? Oui, je sais, mais je vais vous présenter Pierre Ulrich qui va répondre à toutes vos questions. D'accord. Pierre Ulrich? Oui. Bonjour. Bonjour. Regardez qui je vous amène. Olivier, mais vous êtes fidèle aux illustrations. Effectivement, enchanté. Que signifient tous ces travaux sur mon domaine? Eh bien, vous voyez, comme à votre époque, on fait évoluer le domaine et là, on est en train d'agrandir la chèvrerie pour pouvoir accueillir plus d'animaux. Mais il faut que je vous montre, Olivier, vu que je vous vois, je vais vous montrer un drain que vous aviez construit. Je vous suis. Regardez, Olivier, comme je vous disais, pendant les travaux, nous avons découvert un de vos drains. Et 400 ans plus tard, l'eau coule encore et nous permet d'évacuer l'eau en excès dans les parcelles. C'est incroyable, c'est bel et bien mon œuvre. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur cette chèvrerie. Alors cette chèvrerie, son premier objectif, c'est de mener des expérimentations pour la profession. On est organisé aujourd'hui avec 2 lots de 60 chèvres et sur un lot, on va appliquer des paramètres expérimentaux et on va garder l'autre lot en témoin pour voir petit à petit s'il y a une différence entre les différents paramètres qu'on veut tester. Des expérimentations? C'est inouï. Mais qui en sont les commanditaires? Toutes les expérimentations qu'on mène ici sont faites à la demande des éleveurs, que ce soit des groupes d'éleveurs locaux ou plutôt régionaux, ou bien des éleveurs, des instances au niveau national qui nous demandent de travailler sur certains sujets en lien avec la profession et les problématiques actuelles. C'est réellement intéressant. Je vous confierai que j'étais un véritable amateur de fromage par le passé. En produisez-vous?
On continue, le domaine s'y prête particulièrement bien avec toutes ces surfaces fourragères et aujourd'hui on a encore une activité de transformation et nous transformons la totalité du lait qui est produit par nos 120 chèvres aujourd'hui. 120 chèvres, cela doit représenter une quantité phénoménale de lait. 120 chèvres, ça fait un petit peu moins de 200 000 picodons par an. 200 000, vous devez être très fiers, c'est une belle perpétuation de notre travail. Merci. Mais Olivier, soyez pas si pressé, si vous voulez je vous donne quelques picodons. Avec ce soleil, vous pouvez aller déguster au bois de chêne, vous y serez bien tranquille. Ah, c'est une très bonne idée. Venez avec moi. Beaucoup. Bon, ben au revoir Olivier. Merci beaucoup pour ces fromages. Au revoir. Je te disais que ce bois, c'est un bois inscrit. C'est merveilleux ce qu'il a fait Olivier de Serres. C'est grâce à... Bonjour. Bon. Tu vois, ça m'énerve. C'est des gens qui respectent pas l'histoire. Ils se ridiculisent comme ça, je te jure. Tu vois ? Tout à fait d'accord avec toi. Mais ouais. des portes. Rez-de-chaussée. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonjour, un café s'il vous plaît. Un café s'il vous plaît.